Certainement avec Özlem Ünal. Voilà. Oui, bonjour. Alors, quel match de dingue, quel match de fou jusqu'au bout. Il y aurait eu plein de rebondissements, plein de buts. Regardez autour de moi des supporters qui sifflent, qui crient dans tous les sens. Racontez-nous un peu, vous êtes heureux? Allez les Bleus! 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 Allez les Solène, on Vous reste voyez pas la trop joie longtemps, ici hein. des supporters qui jusqu'au bout auront encouragé. Jusqu'au bout, ils auront encouragé les Bleus. Depuis le début, ils sont là, malgré la chaleur. Même si on perd, les Argentins, vive l'Égypte, on est les meilleurs. On est en quart de finale, on a éliminé les doubles champions du monde ici. Voilà les premières images de la joie des supporters français. Messieurs, tour de table très rapide. Qu'est-ce que vous retenez de ce match et de cette qualification de l'équipe de France? Pierre, en un mot, tour de table et après on Un débat. Non, un peu plus. Non, mais un mot, une Mbappé. phrase. Mbappé, Sydney. Enfin. Enfin. Ça peut être Oui, une phrase quand même. Hein. Mbappé, enfin. C'est bien, là je continue. Moi, j'ai retenu la réaction. Vas-y, je trouve un autre mot. Alors, réaction Mbappé, collective. enfin. Non, moi, c'est la réaction collective de toute équipe, ça m'a fait plaisir. Mbappé, enfin, la réaction collective. Alain. Le caractère. Le caractère de l'équipe de France, La Thibaut. délivrance, là, enfin. délivrance. Là, ça y est. Gilles. Le bonheur, je suis heureux quoi. Ça fait des mois que je dis qu'ils seront champions du monde, la route est ouverte. Ouais. 7 buts dans ce match. Alors c'est vrai qu'on serait épargné la petite frayeur en fin de rencontre, mais quand même, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle équipe de France quand on parle de réaction, On Pierre. n'avait pas vu un match de foot. Voilà. Là, avec cette équipe de France, on a vu un match de foot avec des imperfections, mais avec 4 buts. On va parler du niveau de cette équipe d'Argentine qui est plus que sujet à caution, mais au moins on a vibré, alors qu'on n'avait absolument pas vibré pendant le premier tour. Là, on a vibré. Donc, On a vu de l'intensité, on a vu du rythme, on a vu de l'envie également qu'on n'avait pas vu également au premier tour. Hein. Je pense que c'est ce qui manquait en fait au premier tour. L'équipe de France était bien en place, ça jouait, ça essayait de se jouer en petit bras, j'ai envie de dire. Et là sur ce match-là, c'était bien, c'était vivant, il y avait des appels. Moi je dis, à partir du moment où il y a des courses, le match est beau, quoi. Il y a eu des courses, des appels, il y a eu des contacts. Des frappes. Ce qui est très rare avec l'équipe de France. Voilà, il y avait tout a été bien fait. Enfin, c'est perfectible encore, parce qu'on prend quand même 3 buts. C'est quand même beaucoup. Mais bon, c'est la Coupe du Monde, c'est ça. C'est des matchs comme ça qu'on a envie de voir. Et il n'y a pas que Kylian Mbappé, comme le dit Pierre Touafilou Maoulida. Vous parlez de réaction collective. Hein. Exactement, surtout qu'on s'est fait une frayeur à 2-1, on a tous tremblé, on s'est fait un petit peu peur. Mais après, cette réaction elle était magnifique. Le but de Pavard, il est magnifique. C'est pour moi le plus beau but de la Coupe du Monde. C'est un but pour le défenseur, centre de l'arrière gauche, but du défenseur droit. C'est magique et que d'émotions on va retenir. Moi, j'ai eu enfin de l'émotion, du suspense, des buts, de la joie. Je me suis régalé. je suis en train d'envoyer le résultat final à ma mère qui a pas eu, qui voulait pas regarder, elle avait trop peur et elle est à la plage. Sans oublier quand même qu'il aura fallu que nous soyons menés, messieurs, pour voir l'équipe de France réagir, que nous soyons menés 2-1 en début de seconde période, Alain. Oui, alors la casse un but en deuxième mi-temps. Très heureux. Un gag. Oui, exactement. Très heureux. Surtout, c'est Mercado qui marque. Alors ça, c'est le sidère, mais bon. Il est là quand même. Voilà. Vous vouliez que l'équipe de France joue Non, plus haut, elle a joué plus haut. Oui, légèrement plus haut. Et surtout, moi, ce que j'aimais, on parlait de réaction, de caractère, de l'émotion, un peu de folie aussi à un moment. On a tout et surtout, Arrêtez de calculer. Et surtout, plus Eric, on a vu ce qu'elle est capable de faire parce qu'on connaît ses joueurs. Quand on a vu les enchaînements qu'il y a eu sur le but de Pavard, ce jeu à 3, attaque placée, à une touche de balle, le ballon dans la course de Hernandez, un centre parfait, bon après un peu de réussite aussi de la part de Pavard, mais il faut tenter le geste. Quand vous voyez ça, c'est là où on est frustré depuis un certain temps, et depuis 2 ans, et depuis 3 matchs, c'est qu'on sait qu'elle est capable de faire ça parce qu'on connaît la qualité de ces joueurs-là. Et là, ils l'ont démontré. Il y avait une équipe en face qui ouvrait un peu plus que celle qu'on a rencontrée. Non, mais même pas. Non, même pas. Non, j'ai pas trouvé. Non, la position de balle était quand même 63% pour l'Argentine. Voilà, on sait qu'on a des qualités de contre, mais on sait qu'on est capable de jouer. On sait le faire et on l'a démontré. Non, mais ça, par rapport à ce que je disais avant le match, quand j'ai regretté que Mbappé ait joué milieu droit contre le Pérou, je disais que c'était du gâchis. Et ben la preuve, c'est du gâchis. Ce gamin qui a de l'or dans les pieds, il doit jouer devant, utiliser sa vitesse, son adresse devant le but, même s'il est très perfectible dans ce domaine. Mais voilà, ce soir, on a enfin vu en équipe de France le Kylian Mbappé, même pas du PSG, j'ai envie de dire de Monaco. Oui. Et ça fait vachement plaisir. Bon. Kylian Mbappé, on va en parler tout à l'heure. Pourrait être, on va pas s'enflammer, mais quand même, sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, la révélation de la Coupe du Monde, oui, certainement, voire plus.
Déjà, le meilleur jeune de la Coupe du Monde, c'est une évidence. Tout dépend du Après, parcours d'équipe de France. Tout dépend du parcours, parce que s'il continue comme ça, meilleur joueur, c'est pas impossible non plus. Ah oui, il a déjà 3 buts. Il a 3 buts. Hein. Et pas que ça. Et pas que ça. Et Kane, il en a mis 5, il a mis 3 pénaux et un but contré. Voilà, des actions de génie, des actions qui marquent. Après, c'est spectaculaire. Efficace. Quand il part de 70 mètres, c'est spectaculaire. Et ça marque les esprits, là. Il y avait presque prise à 2 à un moment donné, comme pour Messi, sur Kylian Mbappé. Ça sort bien qu'ils soient pas blessés. Mais sur ce match-là, Eric, globalement. J'ai toujours dit qu'elle était fantastique. Pour moi, là on est dans l'immédiateté de l'analyse, mais c'est un des plus beaux matchs de l'histoire de la Coupe du Monde côté français. De l'histoire de la côté Coupe du français. Monde côté français, ouais. Même peut-être plus. C'est un match de légende, avec un ascenseur émotionnel, avec Mbappé le génie, avec des buts, avec une intensité de combat. C'est un match qui restera dans l'histoire de la Coupe du Monde. Tout dépend de la suite, comme disait Sidney. C'est-à-dire que si on se fait éliminer en quart de finale, peut-être qu'on le mais ça marque un peu plus. 7 buts. Mais quand même, 4-3 contre l'Argentine de Messi. Enfin, dans 20 ans, on en parlera encore. Mais que reste-t-il de l'Argentine de Messi? Parce que Pierre le disait tout à l'heure, faible Argentine. On va pas diminuer nos mérites non plus, bien évidemment. Pas. Non, mais il faut non, mais on n'est pas là. On est réaliste. On n'est pas là pour se peindre en bleu, blanc, rouge et agiter des bonnets. On savait avant le match que l'équipe d'Argentine était très faible, notamment très lente sur le plan défensif. L'intelligence de Deschamps, parce que c'était la même équipe contre le Pérou, mais l'intelligence de Deschamps, c'est contrairement au Pérou, c'est d'avoir remis Matuidi un peu plus dans l'axe, qui a fait un gros match, c'est dommage qu'il soit suspendu pour le quart de finale, et d'avoir placé Mbappé en pointe, parce que la vitesse d'Mbappé, elle a tué les Argentins. Le quart de finale, ce sera vendredi prochain contre l'Uruguay ou le Portugal. C'est effectivement une des infos, mais on aura l'occasion d'en reparler. L'absence de Blaise Matuidi, qui sera sans doute remplacé par Corentin Tolisso. Enfin, on aura 7 jours pour refaire le monde. Pour l'instant, on est tout à la joie. Sur Mbappé, juste une précision, une stat qui est tombée là en toute fin de match. C'est donc le plus jeune joueur de l'histoire du football, juste après Pelé, à inscrire un doublé en Coupe du Monde. Lui qui veut marquer l'histoire du foot, il est en train de le faire. Ça veut dire quelque chose, ça, quand même. Derrière le roi Pelé, c'est vraiment c'est énorme. Et ce joueur, comme il a dit Pierre, il a de l'or dans les pieds. On est un génie. On va rappeler qu'il a 19 ans, qu'il porte l'équipe de France. Et qui commençait à se faire allumer. Et qui commençait à se faire allumer un petit peu de partout. En France, on ne sait pas apprécier les grands joueurs. C'est la plus belle des réponses qu'il pouvait donner. Et il ferme les bouches, là. Il ferme les bouches. Moi, je suis totalement fan de Mbappé. Ça, on le sait, ouais. Je trouve qu'il a... Hein oui, ça, je sais. Bah oui, mais bon, la preuve. Ah non, c'est un super joueur, il y a rien. Mais là où il était dérangeant à un moment donné, c'est quand il veut le ballon dans les pieds, qu'il essaie de dribbler, arrêter. C'est un joueur... 2 joueurs, 3 joueurs... Mais qu'est-ce qu'ils défendent mal aussi, les autres? Et surtout, après aussi, je vais souligner, c'est que son travail défensif, parce qu'on le reprochait souvent, mais il a défendu, il a attaqué, il a tout fait dans ce match. Il a attaqué, il a marqué. Kylian Mbappé. S'il y a des joueurs qui défendent... Mais ça veut dire quoi défendre? C'est toujours pareil. Il part de... Il n'y a pas de joueur qui peut l'arrêter. 2 joueurs, 3 joueurs... Mais qu'est-ce qu'ils défendent mal aussi, les autres? Et surtout, après aussi, je vais souligner, c'est que son travail défensif, parce qu'on le reprochait souvent, mais il a défendu, il a attaqué, il a tout fait dans ce match. Il a attaqué, il a marqué, il a défendu. Et en plus, voilà, et il y a juste un petit peu, quelquefois, c'est un peu son relâchement quand il fait un peu des fantaisies, mais ça, c'est son âge, c'est beau aussi, c'est son âge. Mais c'est aussi parce qu'il fait des fantaisies qu'il est capable de coups de génie. Exactement. Non, mais voilà. Et qu'il faut accepter qu'un joueur aussi fort comme ça, de temps en temps, il ait des excès de gourmandise, parce que c'est dans ces excès de gourmandise qu'il va aussi puiser son génie. Est-ce qu'il faut accepter qu'il défende moins également, Kylian Mbappé? S'il y a des joueurs après qui défendent... Mais ça veut dire quoi défendre? C'est toujours pareil. Si c'est replacé, ça va, c'est ce qu'on demande à l'attaquant. On ne demande pas d'aller défendre à côté de Pavard, mais il va le faire. C'est là où il est intelligent. Moi, avec lui, c'est un diamant. Je pense qu'il faut beaucoup d'indulgence avec des gamins qui ont 19 ans. Il n'a que 19 ans, même si ce mec est hors norme. Mais il faut le reprendre aussi, de temps en temps. Il faut le canaliser. Il a tendance aussi, il a de la folie, mais il a tendance aussi par moments à manquer un peu d'humilité dans le jeu, à vouloir trop en faire dans des moments où il doit lâcher un peu plus vite le ballon. Mais il est jeune, et c'est pour ça qu'il a besoin d'un entraîneur qui le reprend le volet. Mais c'est ce qui s'est passé contre le Pérou. On a vu un Kylian Mbappé respecter les consignes défensives, peut-être même un peu trop, mais au moins il s'est appliqué. Parce que lui, il comprend vite. Il y en a qui ne comprennent pas. Dembélé, il a du mal à comprendre. Non, mais c'est vrai. Mais lui, il comprend. Dès qu'il se fait critiquer, il réagit derrière. Et il réagit toujours positivement.
C'est ça qui fait nous dire que c'est un mec hors norme. Gilles Verdez. Il a aussi une grande maturité tactique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est adaptable, qui comprend tout. Ça, c'est super important. Parce qu'il fallait ce match. Il y avait certaines préventions globalement sur le jeu de l'équipe de France que moi, je ne partageais pas, mais elles étaient réelles. Et ce match-là, ce joueur-là, vont faire lever la France. C'est pour ça que c'est un joueur qui est essentiel. On attendait un match de Messi. Mbappé, là, il a fait un match de niveau Ballon d'Or pour moi. On voit les buts de ce match, on va les voir et les revoir. On est ensemble pour près d'une heure. Est-ce qu'on peut voir les stats également ? On a les stats donc de cette rencontre avec la France qui n'a pas eu la possession de balle au global parce que cette première mi-temps était à l'avantage de l'Argentine. La France qui a marqué d'entrée de jeu et donc qui a laissé la balle à l'Argentine. Mais derrière, l'Argentine a eu des occasions, 10 tirs au but. La France, 9, s'est montrée très efficace. 4 tirs cadrés de chaque côté, c'est assez peu. 4 tirs cadrés, 4 buts. A fait un 100%. Voilà, la France a fait un 100%. Au niveau des duels, c'est presque équilibré. Et les passes réussies, on voit que la France a redressé un peu le niveau. En seconde période, à la mi-temps, on disait que c'était un peu faible en termes de passes réussies. Tout le monde disait la compétition elle débute aujourd'hui, en 8e de finale. Il faut oublier ce qui s'est passé lors du premier tour. Ça y est, elle a débuté pour l'équipe de France. On ne va pas dire une équipe aînée, mais quelque part, oui quand même. Moi, je pense que ce sont des matchs, même si c'est des matchs fédérateurs. Voilà. Parce que là, de rien, ils sont malmenés. Prendre un but juste avant la mi-temps, ça fait jamais du bien dans les têtes. Et on l'a vu derrière, ils reprennent un but en début de seconde mi-temps. Mais c'est la réaction, il faut surfer là-dessus. Ça veut dire qu'on se dit qu'on a du caractère, ça veut dire qu'on est capable de revenir dans des situations extrêmement compliquées. Et ça, c'est que bénéf pour la suite. Voilà. On n'a pas peur de Messi, parce qu'on l'a bien, comment ça s'appelle, muselé. On n'a pas peur des autres aussi, même si on a encaissé des buts. Il y a des choses à revoir, bien sûr. Mais putain, mais pour un joueur de sortir d'un match comme ça, c'est un événement, jouer contre Messi, contre l'Argentine, et avoir une réaction pareille, je pense que ça fera du bien même pour la suite. Et surtout, vous marquez les esprits vis-à-vis des adversaires, parce qu'ils vous regardent là. 4 buts contre l'Argentine de Messi. Il faudra peut-être mettre un système en place pour le contrecarrer. Je pense que ce soit contre l'Uruguay ou contre le Portugal, Godin, Jiménez et Pépé vont s'occuper tout particulièrement du cas Mbappé. Pierre, on va savourer notre joie. En attendant l'Uruguay ou le Portugal, ce qu'on a fait contre l'Argentine, on peut le refaire contre l'Uruguay ou le Portugal ou pas ? Oui, bien sûr. Ce sera plus dur de marquer 4 buts. Mais un seul nous suffira. Oui, je pense que contre ce genre d'équipe, un seul nous suffira. Ouais. Gilles voulait intervenir. Pour moi, on est inarrêtable. Parce que ce qui est né là, c'est une énergie nouvelle. Et on a marqué en un match, on se disait le premier tour est étriqué, on ne marque pas. En un match, on a effacé le premier tour, vous le disiez, mais au niveau des buts aussi. On marque plus en un match que dans tout le premier tour. Cette équipe-là, elle était bâtie. C'est là où est le génie de Deschamps, de mon point de vue. Il a bâti cette équipe-là au risque d'avoir des critiques pour ces matchs à élimination directe. C'est là où on sera fort. Plus rien ne peut nous arrêter. D'accord avec Gilles. Ok, mais moi je veux bien Didier Deschamps, très bien. Non, mais il faut l'entraîneur, mais à un moment, c'est les joueurs aussi. La réaction des joueurs, le niveau des joueurs s'est levé quand même. Bon, c'est vrai. Didier Deschamps a dû tenir un discours, mais les joueurs aussi ont élevé leur niveau. Donc les résultats, c'est quand même les joueurs qui les font. La réaction des joueurs, c'est eux qui l'ont fait sur le terrain. Moi, je veux bien qu'on dise que Didier Deschamps est un génie. J'ai pas de souci là-dessus. Mais les joueurs aussi sont bons. Il n'a pas dit ça. Il a pas dit ça. Mais c'est un peu la victoire de Didier Deschamps. C'est un peu la victoire de Deschamps aujourd'hui. Génie. De toute façon, c'est la victoire de Deschamps. Comme si ça avait été une défaite, ça aurait été la défaite de Deschamps. La réaction des joueurs est très très bonne parce que je pense qu'ils ont senti qu'ils ont été critiqués par beaucoup de monde et réagir de cette manière en 8e de finale face à l'Argentine, bon, à un bon moment, il faut dire bravo. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu quand Mbappé a dit qu'il ne parlerait plus à la presse à cause des critiques qu'il recevait ? Et qu'il avait le melon, et si, et machin, et là la réponse, elle est sur le terrain. C'est plus son comportement extra-sportif en dehors du terrain, comme ce qu'on a appelé le boycottage de la presse, plutôt que son comportement sur le terrain. C'est quoi son comportement extra-sportif ? Explique-moi. Je dis ce que les médias ont rapporté, c'était le boycott des médias. Je dis juste que c'est ça qui a été critiqué. Oui, mais c'est quoi son comportement extra-sportif ? De donner ses primes à une association ? Non, mais moi je veux bien qu'on écoute toutes les conneries qui se disent autour des plateaux comme les nôtres ailleurs. Mais à un moment donné, qu'est-ce que c'est le comportement extérieur de Mbappé ? Il fait des selfies avec ses potes, et il donne ses primes à une association. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Je pose la question. En France, un jeune joueur qui a autant de talent, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour qu'il fasse un peu l'unanimité derrière lui ? Un match comme ça. T'as bien fini. Il faut qu'il fasse des matchs comme celui de ce soir. C'est ce qu'on lui demande. Un joueur de foot, de toute façon, on sera toujours jugé sur le terrain. Sur le terrain, ça va moyennement. On va regarder ce qui se passe à côté. Alors, il a fait ci, il a fait mi, on peut juger de telle manière. Mais voilà, on attend qu'Mbappé soit du niveau Mbappé comme ce soir. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Après, il pourra faire autant de selfies qu'il veut, faire ce qu'il veut à côté. On parlera jamais mal d'Mbappé quand il est comme ça.
On pardonne tout aux stars. Et vous disiez d'ailleurs, messieurs, avant match, Alain, c'est vous qui le disiez, c'est dans les grands matchs qu'on reconnaît les grands joueurs. Et ben là, on a vu Mbappé aujourd'hui. Ah bah oui. Dans un grand match, ça lui fait, il a répondu présent. Ça lui fait 6 buts, 5 passes en